Vous êtes-vous déjà senti épuisé, comme si vos forces s'épuisaient et que l'espoir était loin? Ou peut-être avez-vous été confronté à une période si difficile qu'il semble impossible de trouver une issue? Dans des moments comme celui-ci, beaucoup recherchent une base solide, quelque chose qui soutient réellement leur âme et les fait avancer. Pour le chrétien, cette force vient directement d'une source divine que nous a donnée Jésus, le Saint-Esprit. Imaginez la scène. Jésus, avec son amour inconditionnel, nous a fait une promesse. J'enverrai le Consolateur. Ce n'est pas seulement une idée, mais une promesse vivante et puissante qui peut marquer un tournant dans nos vies. Lorsque les difficultés semblent plus grandes que notre capacité à les affronter, c'est l'Esprit Saint qui vient, avec une force renouvelante, capable de transformer le désespoir le plus profond en courage et en renouveau. Et vous êtes-vous déjà demandé comment cela pouvait arriver dans votre vie? Comment le Saint-Esprit peut-il renouveler votre force alors que tout semble perdu? Les enseignements de Jésus sur le Saint-Esprit ne sont pas que des mots, mais une clé puissante pour vivre avec une vraie foi et confiance, en particulier dans nos moments les plus sombres. Il nous a enseigné que lorsque nous nous sentons faibles, c'est précisément à ce moment-là que nous sommes le plus capables d'expérimenter la force divine. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit Paul en réfléchissant à l'œuvre du Saint-Esprit. Il est notre réconfort, notre force et souvent la présence silencieuse qui apporte la paix au milieu de la tempête. Mais comment exactement le Saint-Esprit renouvelle-t-il cette force dans les moments difficiles? Comment accéder à ce pouvoir quand on est au bord du découragement, quand il semble que plus rien n'a de sens? La réponse réside dans quelque chose de profond et de transformateur que de nombreux chrétiens ne comprennent pas encore pleinement. Le Saint-Esprit non seulement nous réconforte, mais il nous donne également le pouvoir de surmonter les plus grands défis de la vie avec une force surnaturelle. Cette force dépasse les limites humaines et nous permet de vivre avec foi, même lorsque les circonstances nous mettent au défi de manière inattendue. Et pour comprendre encore plus profondément comment le Saint-Esprit agit dans nos vies, nous devons examiner les enseignements de Jésus. Il nous a montré non seulement comment nous devons prier, mais aussi comment nous devons avoir confiance que le Saint-Esprit sera avec nous à tout moment. Dans les moments difficiles, non seulement il nous fortifie, mais il nous guide afin que nous puissions marcher avec confiance, même dans les vallées les plus sombres. Cependant, la vraie question est, vous êtes-vous laissé toucher par cette force divine? Ou avez-vous essayé de résoudre vos difficultés avec vos propres forces? Le Saint-Esprit est la clé pour vivre avec un objectif renouvelé, et il est disponible pour tous ceux qui recherchent sa présence avec humilité et foi. Maintenant, réfléchissez. À quoi ressemblerait votre vie si vous faisiez réellement l'expérience de ce renouveau du Saint-Esprit dans les moments difficiles? Commentez ci-dessous et partagez vos expériences. Nous savons que la prière a un pouvoir transformateur, non seulement en tant que pratique religieuse, mais aussi en tant que véritable connexion avec Dieu. C'est dans la prière que nous trouvons refuge, sagesse, force et le renouveau dont nous avons désespérément besoin, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Lorsque nous nous inclinons devant Dieu, nous abandonnons notre angoisse, et c'est là, dans ce moment d'intimité, que le Saint-Esprit agit profondément dans nos cœurs. Cela nous permet de surmonter, de continuer et de vivre avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. La prière est donc un outil puissant de renouveau spirituel, et nous en avons tous besoin. Si vous traversez une période difficile, je vous invite à écrire votre demande de prière dans les commentaires. À quoi es-tu confronté? Comment pouvons-nous prier pour vous? Ensemble, en tant que communauté de foi, intercédons et crions pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible nous enseigne que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il sera présent. Et la prière d'une personne juste peut avoir beaucoup d'effets. Jacques 5, 16. Faisons de cela une véritable pratique, où nous prions les uns pour les autres, en nous soutenant dans la force divine. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que les mots que j'ai partagés ont de quoi transformer votre voyage, n'oubliez pas de liker. Cela nous aide non seulement à continuer à créer plus de contenu, mais nous montre également que ce message fait une différence dans votre vie. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Ce faisant, vous serez informé des nouvelles vidéos qui ont le pouvoir de nourrir votre foi et de poursuivre ce processus de renouveau et de croissance spirituelle. Maintenant, avant de passer au point suivant de la vidéo, je veux faire quelque chose de spécial. Prions ensemble, demandons au Saint-Esprit de nous donner de la force et de nous guider. Fermez les yeux, où que vous soyez,
et permettez-lui de toucher votre vie dès maintenant. Que Dieu bénisse chacun de vous et que la force du Saint-Esprit soit le renouveau dont vous avez tant besoin dans votre cœur et dans votre vie. Vous êtes-vous déjà senti perdu, ne sachant pas comment passer à l'étape suivante dans un océan de difficultés? À un moment de votre vie, vous vous êtes peut-être demandé d'où viendra la force de surmonter tout cela. Lorsque les tempêtes de la vie nous frappent, il est facile de se sentir seul, confronté à des défis qui semblent plus grands que nous ne pouvons relever. Cependant, il existe une vérité profonde qui change la vie et que de nombreux chrétiens ne comprennent pas encore pleinement. Le Saint-Esprit, le Consolateur promis par Jésus, est avec nous tout le temps. Il n'est pas seulement une présence lointaine ou un concept abstrait, mais quelqu'un de réel qui agit puissamment dans nos vies, surtout lorsque nous en avons le plus besoin. Jésus, dans Jean 14, 16, nous a fait une promesse inoubliable. « Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, d'être avec vous pour toujours. » Le mot « consolateur » vient du grec « paraklet », qui signifie quelqu'un qui vient en aide, qui donne de la force, qui apporte du réconfort. Le Saint-Esprit est ce consolateur. Il vient non seulement pour nous réconforter lorsque nous sommes tristes ou abattus, mais aussi pour nous renouveler, nous fortifier, nous donner une force surnaturelle lorsque nos forces humaines sont parties. Dans les moments d'angoisse, c'est lui qui nous relève, qui nous porte dans des bras divins quand nous ne pouvons plus marcher seuls. Mais comment agit-il exactement dans nos vies? Comment pouvons-nous ressentir la présence du Saint-Esprit dans les moments où nous en avons le plus besoin? La première chose à comprendre est que le Saint-Esprit ne nous réconforte pas seulement, comme s'il s'agissait d'une présence de réconfort temporaire. Non, il va au-delà de cela. Il renouvelle nos forces. Quand tout autour de nous semble s'effondrer, quand les doutes envahissent nos cœurs, c'est lui qui apporte un renouveau qui va bien au-delà du simple soulagement émotionnel. Il nous fortifie dans l'âme, l'esprit et l'esprit. Lorsque Jésus a promis que le Consolateur serait avec nous pour toujours, il ne parlait pas d'une présence passagère, mais d'une force permanente et vivante, capable de nous transformer, de nous donner le courage d'avancer. Mais pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour beaucoup de gens? La réponse réside dans notre tendance naturelle à essayer de contrôler la situation avec nos propres forces. On nous apprend dès le plus jeune âge à résoudre nos problèmes par nous-mêmes, à rechercher des solutions pratiques et immédiates à nos difficultés. Et c'est bien, jusqu'à un certain point. Mais lorsque la charge devient trop lourde à porter, le Saint-Esprit devient celui qui nous aide de manière surnaturelle, apportant la paix et la force là où il semblait n'y avoir aucun espoir. Il n'a pas besoin de stratégies humaines, ni de solutions logiques. Il travaille de manière mystérieuse et puissante, apportant exactement ce dont nous avons le plus besoin. Peut-être avez-vous vécu une situation où, humainement parlant, il n'y avait pas de solution. Une douleur profonde, un problème sans issue, un moment d'angoisse si grand qu'il semblait que le monde entier s'effondrait. Avez-vous déjà ressenti cela, comme si la vie te prenait tout, mais, au milieu de cette tourmente, à un moment donné, vous avez ressenti une force inexplicable, quelque chose en vous qui vous dit « Vous pouvez continuer, vous n'êtes pas seul ». Cette force n'était pas la vôtre, et ce n'était certainement pas quelque chose que vous aviez trouvé ailleurs. C'est le Saint-Esprit. Il est le renouvellement de ta force, la force divine qui nous maintient fermes quand tout autour de nous s'effondre. Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose de profond. Mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car la puissance se perfectionne dans la faiblesse. » Que voulait dire Paul par là? La puissance de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit, devient encore plus forte dans nos faiblesses. Cela se révèle lorsque nous ne pouvons plus faire confiance à nos propres forces. C'est dans notre faiblesse que la puissance du Saint-Esprit peut agir avec toute son intensité. Et, chose intéressante, ce pouvoir ne vient pas d'une manière imposante ou bruyante, mais d'une manière douce et profonde, une paix qui envahit notre cœur et une force qui nous maintient quand nous pensons que nous ne pouvons plus le faire. Avez-vous déjà vécu une expérience où, même face à un grand défi, vous vous êtes senti soutenu par quelque chose au-delà de vos propres forces? Voilà, mon ami, le Consolateur au travail. Le Saint-Esprit vient à notre rencontre, nous fortifie et nous donne un renouveau que le monde ne pourrait jamais nous offrir. Cela nous renouvelle non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, nous permettant de continuer le voyage, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous expérimenté la présence du Saint-Esprit dans des moments difficiles de votre vie?
Comment a-t-il renouvelé votre force? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux vraiment entendre parler de vos expériences et prier pour vous. Commentez avec le mot « renouveau » si vous avez senti le Saint-Esprit apporter le renouveau dans votre vie. Allons-y ensemble. Si vous réfléchissez, vous réaliserez que les promesses de Jésus ne sont pas de simples paroles ou de simples déclarations de foi. Ils sont puissants, pleins de vie et ont un impact profond, surtout quand on regarde les moments les plus difficiles de notre voyage. L'une des promesses les plus importantes qu'il a faites était d'envoyer le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 16, il nous dit « Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Cette promesse va au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec nos yeux naturels, car c'est en elle que nous trouvons la force nécessaire pour affronter les plus grands défis de la vie. Lorsque Jésus a fait cette promesse, il savait de quelle aide l'humanité aurait besoin, en particulier face aux batailles spirituelles et émotionnelles de la vie. Il ne nous a pas laissés seuls. Il savait qu'en tant qu'êtres humains, nous aurions besoin de quelque chose de bien plus puissant que notre propre force pour surmonter les obstacles de la vie. Et c'est pourquoi il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour être notre compagnon permanent, notre force et notre paix, surtout dans les moments de détresse. Maintenant, réfléchissez un instant. Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme s'il n'y avait aucune voie à suivre? Vous êtes-vous déjà senti sans direction, désespéré, ou même comme si vous traversiez un désert sans fin? C'est précisément dans ces moments que cette promesse de Jésus devient si pertinente. Lorsque nous sommes dans une situation de doute, de désespoir, ou même de faiblesse totale, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient, nous apportant réconfort et force. Il n'est pas devenu un simple souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Il est là, maintenant, dans notre réalité quotidienne, pour agir de manière vivante et puissante dans nos vies. Imaginez un scénario dans lequel vous êtes complètement épuisé. Le poids des circonstances est trop lourd à supporter. Que fais-tu en ce moment? La tendance humaine est de vouloir abandonner ou d'essayer de tout résoudre par nos propres efforts. Mais c'est lorsque nos forces humaines s'épuisent que la promesse de Jésus devient le fondement de la vie. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est celui qui entre au moment de notre faiblesse et nous donne du pouvoir de manière surnaturelle. Non seulement cela nous aide à endurer, mais cela nous renforce et nous guide pour continuer, même lorsque la vie semble nous mettre au défi au-delà des limites. Si nous prenons le temps de réfléchir, nous pouvons voir que cette promesse n'est pas seulement un mot vague, mais quelque chose qui se réalise à chaque instant où nous nous tournons vers l'Esprit Saint dans la prière et la foi. Jésus savait que des tribulations et des difficultés surviendraient. Il savait que la souffrance serait réelle, mais il savait aussi que le Saint-Esprit serait la source de force qui nous soutiendrait. Et cette source de force ne se limite pas à nos capacités physiques ou émotionnelles. C'est une force divine qui transcende la compréhension humaine, une puissance capable de nous renouveler et de nous restaurer d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Mais pourquoi cette promesse est-elle si difficile à vivre pleinement? Le problème est que nous essayons souvent de vivre comme si nous étions seuls, comme si nous devions porter tout seuls le poids de tout. Cependant, la promesse de Jésus est claire. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous oriente. Le Saint-Esprit est notre plus grand allié. Il nous apprend à prier quand nous ne savons pas quoi dire, nous aide à discerner la volonté de Dieu lorsque nous sommes indécis et nous accorde une paix qui dépasse la compréhension humaine. Dans les moments de doute, le Saint-Esprit nous rappelle la vérité des promesses de Dieu. Lorsque l'esprit est rempli d'incertitude, il apporte la clarté. Lorsque la peur tente de nous paralyser, il nous donne le courage d'avancer. Et dans les moments de désespoir, il allume la flamme de la foi et de la confiance en Dieu. Tel un véritable consolateur, il vient à notre rencontre, nous prend par la main et nous guide vers la victoire. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont les paroles de Jésus, prononcées il y a si longtemps, restent si pertinentes aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose du passé. Il est réel, actif et disponible pour ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Et peut-être que la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas encore expérimenté le pouvoir transformateur de cette promesse est l'absence d'une véritable relation avec le Saint-Esprit. Bien souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de tout résoudre par nous-mêmes que nous ne lui laissons pas l'espace nécessaire pour agir. Mais la vérité est que lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lorsque nous nous abandonnons à sa puissance et à son confort,
nous sommes transformés de l'intérieur. Au milieu de tout le chaos et des défis que la vie nous apporte, le Saint-Esprit reste la promesse constante et infaillible de Dieu à ses enfants. Il est là pour nous donner du pouvoir, nous fortifier, nous réconforter et, surtout, nous guider dans le voyage à venir. Peu importe combien les circonstances sont difficiles ou combien notre désert semble immense, il est avec nous, prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour parcourir le chemin avec foi et confiance. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit comme consolateur dans les moments de détresse? Comment a-t-il agi dans votre vie dans les moments les plus difficiles? Commentez ci-dessous et partagez vos expériences. Je veux savoir ce que Dieu a fait pour vous à travers cette merveilleuse promesse. Commentez avec le mot « promesse » si vous croyez que le Saint-Esprit a accompli cette promesse dans votre vie. Unissons-nous dans la prière, recherchant ensemble ce renouveau et cette force. Face aux défis de la vie, nous nous sentons souvent épuisés, dépassés, comme si nous n'avions plus la force de continuer. Si vous avez déjà ressenti cela, vous savez que ce type d'usure n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Lorsque des difficultés surgissent de manière inattendue et nous frappent durement, notre confiance et notre foi peuvent être ébranlées. Mais il y a une vérité merveilleuse et qui change la vie dans la promesse du Saint-Esprit. Il est notre renouveau spirituel. Non seulement cela nous fortifie physiquement, mais il transforme notre être le plus profond, ce lieu où réside notre foi, où nous trouvons notre force intérieure. Le Saint-Esprit agit intensément et puissamment dans nos vies, surtout dans les moments où nous sommes les plus fragiles. Il ne nous abandonne pas dans notre faiblesse. Au contraire, c'est précisément en elle qu'il agit, comme le dit l'apôtre Paul. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 10. Cette force qui vient du Saint-Esprit est le renouveau dont notre âme a besoin lorsque nous sommes au plus bas. Ce n'est pas une force humaine, c'est une force surnaturelle, un renouveau divin qui nous permet de continuer le voyage. Souvent, c'est dans les moments de plus grande faiblesse que le Saint-Esprit nous relève et nous donne la force de continuer, même sans voir le chemin à parcourir. Le renouveau spirituel que nous procure le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de superficiel. Cela va au plus profond de notre être, touchant nos émotions, notre mental, notre esprit. Il renouvelle notre esprit, comme il le dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. Ce renouveau n'est pas seulement un changement de perspective, mais une transformation profonde de notre façon de voir le monde et des situations auxquelles nous sommes confrontés. Le Saint-Esprit nous enseigne à voir la vie à travers le prisme de la foi et non du désespoir. Il nous montre que, aussi difficiles que soient les circonstances, il y a toujours une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de recommencer, car il est avec nous et nous guide. Lorsque vous vous sentez affaibli par la lutte, lorsque le désespoir semble s'emparer de vous, c'est l'Esprit Saint qui intervient, apportant un renouveau qui dépasse l'entendement humain. Il nous enseigne à nous reposer en Dieu, à croire que même lorsque les choses semblent hors de contrôle, Dieu est toujours aux commandes. Il nous rappelle que notre force ne vient pas de nos propres capacités, mais de la puissance de Dieu en nous. C'est pourquoi le renouveau spirituel ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais de notre connexion avec le Saint-Esprit. Il nous revigore lorsque nous sommes épuisés, nous fortifie lorsque nous pensons que nous n'avons plus rien à donner, et nous donne une paix surnaturelle qui transcende la compréhension humaine. Et il est important de comprendre que ce renouveau ne se produit pas seulement dans les moments de crise, mais est un travail continu dans nos vies. Le Saint-Esprit travaille toujours en nous, nous façonne, nous perfectionne, faisant ressortir le meilleur de nous-mêmes. Lorsque nous nous abandonnons à sa direction, nous lui permettons de nous guider dans un voyage de renouveau spirituel constant. Il nous aide à abandonner nos vieux schémas de pensée et de comportement et nous enseigne à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Ainsi, même en temps de paix, le Saint-Esprit continue d'œuvrer en nous, renouvelant notre force et notre foi pour les défis à venir. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà fait l'expérience d'un renouveau spirituel par le Saint-Esprit dans un moment difficile? Comment a-t-il travaillé dans votre vie pour vous redonner des forces? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Si le Saint-Esprit a apporté le renouveau dans votre vie, écrivez « renouveau » dans les commentaires. Partageons ensemble les merveilles qu'il a faites pour nous. La prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons dans notre vie chrétienne. C'est le moyen par lequel nous nous connectons avec Dieu.
Et c'est dans ce moment d'intimité avec lui que nous trouvons le renouveau, la force et la direction. Lorsque nous sommes en prière, nous ouvrons un canal de communication directe avec le Père, permettant au Saint-Esprit d'agir dans nos vies de manière profonde et transformatrice. Et ce qui est merveilleux, c'est que la prière n'a pas besoin d'être compliquée ou pleine de paroles éloquentes. Cela peut être simple, sincère, un cri direct venant d'un cœur humble qui cherche la présence de Dieu. Jésus, dans ses enseignements, a toujours montré l'importance de la prière. Il nous a appris à prier avec persévérance, comme dans la parabole de la veuve persistante, Luc 18, 1-8. Il savait que la prière est fondamentale dans notre vie spirituelle, car c'est par la prière que nous renforçons notre relation avec le Saint-Esprit et lui faisons de la place pour renouveler nos forces. Lorsque nous prions, nous déclarons notre dépendance à l'égard de Dieu et lui permettons de nous fortifier. Lorsque nous prions dans des moments difficiles, le Saint-Esprit nous apporte le réconfort, la direction et le renouveau spirituel dont nous avons besoin pour avancer. La prière est une clé qui ouvre la porte au renouveau. Dans les moments de découragement, lorsque nous sentons que nous n'avons pas la force de continuer, la prière nous conduit au trône de la grâce, où l'Esprit Saint nous attend pour nous donner ce dont nous avons besoin. Lorsque nous prions, nous permettons au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Il nous donne la sagesse, le courage et nous restaure spirituellement. Mais plus encore, la prière est une manière de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en communion constante avec Dieu et le Saint-Esprit est avec nous, nous guidant à chaque étape du chemin. Par la prière, nous pouvons abandonner nos peurs, nos angoisses et nos faiblesses au Seigneur. En retour, il nous donne sa paix et nous fortifie par la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous aide à exprimer nos douleurs, nos inquiétudes et même les mots que nous ne savons pas prononcer. Il intercède pour nous, afin que nos prières deviennent plus profondes et plus efficaces. Il nous apprend à prier selon la volonté de Dieu, et c'est dans cette prière que nous trouvons le réconfort et le renouveau dont nous avons besoin pour avancer. Si vous n'avez pas encore l'habitude de prier constamment, commencez dès aujourd'hui. Même si ce n'est que quelques minutes, recherchez la présence de Dieu. Parlez-lui de ce qu'il y a dans votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous renouveler. La prière est la clé qui ouvre le ciel et apporte le renouveau spirituel dont vous avez tant besoin. Et rappelez-vous, lorsque vous priez, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous, intercédant pour vous et renouvelant vos forces. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. En quoi la prière a-t-elle été une clé de renouveau dans votre vie? Avez-vous vécu ce renouveau par la prière? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Si la prière a apporté un renouveau à votre vie, écrivez « prière » dans les commentaires. Prions ensemble en cherchant le renouveau de Dieu. La Bible regorge d'histoires puissantes d'hommes et de femmes qui ont traversé des moments de grandes difficultés et, dans leur faiblesse, ont été renouvelés par le Saint-Esprit. Ces exemples ne sont pas seulement des récits historiques, mais des leçons vivantes pour nous aujourd'hui, montrant combien le renouveau spirituel par le Saint-Esprit est réel et accessible. Examinons certains de ces exemples et voyons comment ils peuvent s'appliquer à nos propres vies. L'un des premiers exemples que nous voyons est celui du roi David. David, un homme selon le cœur de Dieu, a fait face à de grandes batailles, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Dans les moments de désespoir, comme lorsqu'il était persécuté par Saül ou lorsqu'il faisait face aux conséquences de ses propres erreurs, il criait vers Dieu dans la prière, demandant un renouveau. Dans le psaume 51, David supplie Dieu, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. » Il savait que son renouveau spirituel dépendait du contact du Saint-Esprit, et Dieu a entendu sa prière, le restaurant, le fortifiant et renouvelant sa foi. Le renouveau qu'a vécu David n'était pas seulement un changement de circonstances, mais une transformation de son cœur, qui l'a amené à continuer à chercher Dieu de tout son être, malgré ses échecs. Un autre exemple puissant est celui de l'apôtre Paul. Paul, autrefois persécuteur acharné des chrétiens, a été radicalement transformé par le Saint-Esprit. Dans Acte 9, nous voyons comment il fut littéralement jeté de son cheval et aveuglé. Mais après son renouveau spirituel par le Saint-Esprit, il devint l'un des plus grands apôtres du christianisme. Le renouveau spirituel dont Paul a fait l'expérience a été si profond qu'il a commencé à voir la vie d'une manière complètement différente. Lui, qui persécutait auparavant les chrétiens, est désormais devenu un fervent défenseur de la foi, prêt à souffrir pour le Christ.
Et même dans ses propres faiblesses, comme lorsqu'il souffrait à cause de l'écharde dans la chair, Paul déclarait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Le Saint-Esprit l'a renouvelé, lui a donné le pouvoir et l'a fortifié pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, nous montrant que, dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se rend parfaite. Ces exemples bibliques reflètent ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies d'aujourd'hui. Il n'est pas une puissance lointaine ou une force du passé. Il est ici, prêt à nous renouveler, à nous transformer et à nous donner le pouvoir de vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Comme David et Paul, nous pouvons expérimenter un renouveau spirituel, quelles que soient nos difficultés ou nos faiblesses. Le Saint-Esprit est prêt à nous aider à vaincre, à nous donner de la force et à nous renouveler de l'intérieur. Et vous, avez-vous fait l'expérience d'un renouveau spirituel par le Saint-Esprit? Comment a-t-il agi dans votre vie? Laissez le mot « renouveau » dans les commentaires si vous avez déjà été touché par ce pouvoir transformateur. Partageons nos témoignages et prions les uns pour les autres, en demandant au Saint-Esprit de continuer à nous renouveler. Lorsque nous traversons des périodes de grande tribulation, il est facile d'avoir l'impression que tout autour de nous s'effondre. Les difficultés de la vie, que ce soit au travail, dans les relations, ou même dans notre santé, peuvent sembler insupportables, et dans des moments comme celui-ci, la force humaine semble s'épuiser rapidement. Cependant, le Saint-Esprit possède une puissance divine qui dépasse notre capacité à comprendre. Elle se manifeste de manière surnaturelle, nous procurant une force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais directement du ciel. Lorsque nous regardons la vie des personnages de la Bible, comme l'apôtre Paul, nous constatons que la véritable force divine se révèle dans nos moments de plus grande faiblesse. Paul, qui a connu d'innombrables tribulations, prison, naufrages, flagellations et même menaces de mort, a déclaré dans 2 Corinthiens 12, 9, « Mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car la puissance se perfectionne dans la faiblesse. » Et lorsque nous atteignons nos limites, le Saint-Esprit agit de manière profonde, nous renouvelle et nous fortifie pour endurer ce qui semble insupportable. Non seulement il nous soutient, mais il nous permet de surmonter ce qui semblait impossible. C'est dans ce moment de tribulation que la force divine devient évidente. Lorsque la douleur, la peur et la frustration tentent de nous envahir, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage d'avancer, même lorsque les circonstances nous disent le contraire. Cette force n'est pas quelque chose que nous pouvons générer nous-mêmes. Cela vient directement de Dieu, par le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous sentons faibles, c'est précisément là qu'il se manifeste avec plus de puissance, car sa force est parfaite dans notre faiblesse. Comme une flamme qui brille davantage lorsque le vent tente de l'éteindre, le Saint-Esprit nous revigore et nous fortifie pour continuer le voyage. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette force divine dans des moments de tribulation? Lorsque vos forces semblaient s'épuiser, est-ce le Saint-Esprit qui vous a soutenu et vous a aidé à avancer? Commentez ci-dessous. Écrivez le mot « force » si vous avez vécu ce renouveau dans des moments difficiles. Partageons comment le Saint-Esprit nous a permis de surmonter les tribulations de la vie. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous ne savons pas quelle est la prochaine étape à suivre? Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, les options semblent déroutantes et notre jugement semble brouillé par les émotions et la pression du moment. C'est exactement dans des moments comme ceux-ci que le Saint-Esprit se révèle comme notre guide, nous donnant la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Non seulement il nous permet de comprendre les Écritures, mais il nous donne également des idées pratiques pour faire face aux complexités de la vie quotidienne. Dans Jacques 1, 5, la Bible nous enseigne « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous et ne fait rien de mal avec eux, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous prions en quête de sagesse, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, illuminant notre esprit et notre cœur pour prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Il nous aide à voir au-delà des apparences et à discerner ce qui est juste. Ce qui est juste, quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Quelle que soit la situation, le Saint-Esprit est toujours prêt à nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour naviguer dans les eaux turbulentes de la vie. La sagesse que nous donne le Saint-Esprit n'est pas seulement une question de connaissance. C'est une sagesse pratique qui nous apprend à vivre d'une manière qui honore Dieu et apporte la paix dans nos cœurs. Il nous guide dans les moments de doute et nous donne une vision claire lorsque tout semble flou. Nous recherchons souvent la sagesse au mauvais endroit, dans les opinions humaines,
dans les conseils d'amis ou dans nos propres conclusions. Mais la vraie sagesse vient du Saint-Esprit, qui connaît l'avenir, comprend le cœur humain et a le pouvoir de nous guider sur le bon chemin. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, il nous donne de la clarté, nous apprend à prendre de sages décisions et nous guide en toute sécurité à travers les hauts et les bas de la vie. Si vous traversez un moment de doute, d'indécision, n'hésitez pas à demander la sagesse au Saint-Esprit. Il ne cesse de nous aider et nous guide avec patience et amour. Avez-vous déjà demandé de la sagesse au Saint-Esprit dans une période difficile? Comment vous a-t-il aidé à prendre des décisions importantes dans votre vie? Commentez ci-dessous. Écrivez « sagesse » si vous avez vu l'œuvre du Saint-Esprit au cours de votre voyage. Il y a des moments où la vie nous présente plus de questions que de réponses, et l'incertitude semble être une constante. Nous pouvons avoir l'impression de naviguer sans carte, sans savoir où aller ni quelle direction prendre. Dans ces moments-là, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, non pas avec une carte physique, mais avec une direction spirituelle claire. Il nous apprend à écouter la voix de Dieu et nous guide sur les chemins que Dieu a préparés pour nous. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans le noir. Il nous éclaire avec la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions. Jésus, dans Jean 16, 13, nous a laissé une promesse incroyable. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Ce verset révèle le rôle du Saint-Esprit comme notre guide. Il nous conduit à la vérité, nous montre les bons chemins et nous aide à prendre des décisions qui alignent notre vie sur le dessein divin. Lorsque l'avenir est incertain, le Saint-Esprit est notre sécurité. Il nous guide dans les moments d'incertitude, lorsque nous sommes aveuglés par les circonstances et ne savons pas quelle est la prochaine étape. Il nous montre la vérité de Dieu, nous donne le discernement et nous apprend à faire confiance à la direction qu'il nous donne, même lorsque nous n'avons pas une vision d'ensemble. Le Saint-Esprit nous guide non seulement lorsque nous sommes en crise, mais il nous guide également dans notre vie quotidienne, dans chaque petit pas que nous faisons. Il connaît nos cœurs, il connaît les décisions que nous devons prendre, et il est constamment avec nous, prêt à nous guider. Lorsque nous avons des doutes, il nous conduit par la main, nous donnant l'assurance que malgré les incertitudes, nous pouvons avoir confiance qu'il a un plan parfait pour nos vies. Avez-vous déjà fait l'expérience du Saint-Esprit qui vous guide dans des moments d'incertitude? Comment vous a-t-il montré le chemin à suivre? Commentez ci-dessous le mot « guider » si vous avez ressenti la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Au milieu du chaos et des difficultés, notre esprit peut devenir confus et notre cœur submergé d'inquiétude. Le Saint-Esprit vient à notre rencontre justement dans ces moments pour nous renouveler, restaurer notre paix intérieure et nous aider à remettre nos émotions et nos pensées à la bonne place. Il est le grand rénovateur de l'esprit et du cœur, nous transformant de l'intérieur vers l'extérieur. Dans Romains 12, 2, il nous est dit de ne pas nous conformer à ce monde, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. Ce renouveau n'est possible que grâce à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il nous aide à surmonter les pensées négatives, les attitudes toxiques et les schémas mentaux qui nous éloignent de Dieu. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous, il nous aide à renouveler notre esprit en alignant nos pensées sur la vérité de Dieu. Cela ne veut pas dire que les difficultés disparaîtront, mais cela signifie que, même face à l'adversité, notre esprit sera ferme en Dieu et notre cœur sera plein de paix. Le renouveau qu'apporte le Saint-Esprit nous donne une nouvelle perspective sur les situations. Il nous aide à voir au-delà de la douleur, au-delà de la peur, et nous enseigne à avoir pleinement confiance en la souveraineté de Dieu. Le renouvellement de l'esprit et du cœur ne se fait pas du jour au lendemain, mais est un processus continu. Si nous recherchons la présence de Dieu dans la prière et laissons le Saint-Esprit nous guider, il transformera notre façon de penser et de ressentir. Il nous enseigne à ne pas vivre selon les émotions du moment, mais à vivre selon la vérité de Dieu, qui nous fortifie et nous donne de l'espoir. Avez-vous déjà vécu des moments où votre esprit était plein d'inquiétude et où le Saint-Esprit vous a donné un renouveau? Comment a-t-il restauré votre paix intérieure? Commentez ci-dessous avec le mot « renouveau ». Si vous avez vécu cette transformation dans votre esprit et votre cœur, la peur est une émotion puissante et souvent paralysante. Cela peut nous empêcher de passer à l'étape suivante, de relever des défis ou même de faire pleinement confiance à Dieu. La peur essaie de nous faire croire que nous sommes petits face à l'adversité, que nous ne pourrons pas surmonter ce qui nous attend. Mais il existe une vérité profonde et libératrice. La peur n'a aucun pouvoir sur nous lorsque nous avons le Saint-Esprit à nos côtés. Dans 2 Timothée 1, 7, la Bible nous le rappelle. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte,
mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Le Saint-Esprit est la clé de la victoire sur la peur, car il apporte avec lui la force divine qui nous permet d'affronter n'importe quelle situation avec courage. La présence du Saint-Esprit dans nos vies nous confère un pouvoir surnaturel qui dépasse nos capacités humaines. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous causent de la peur ou de l'insécurité, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être courageux et de prendre des décisions qui honorent Dieu, même lorsque tout autour de nous nous dit d'abandonner ou de reculer. Il est la force qui nous donne confiance, non pas en nos propres capacités, mais en la puissance de Dieu qui habite en nous. Quelle que soit l'ampleur de la bataille à laquelle nous sommes confrontés, le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie pour y faire face avec foi et courage. La peur nous envahit souvent lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, lorsque nous nous trouvons dans des situations qui nous font nous sentir vulnérables ou impuissants. Mais c'est précisément dans ces moments que le Saint-Esprit se manifeste le plus puissamment. Cela nous rappelle la présence de Dieu, sa fidélité, et nous donne le pouvoir de faire un pas de foi, même lorsque nous ne savons pas ce qui va suivre. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui nous permet de nous reposer en Dieu, sachant qu'il contrôle toutes choses. Si vous souffrez de peur, sachez que le Saint-Esprit est à vos côtés, prêt à vous fortifier. Lorsque vous vous sentez faible, il sera votre force. Lorsque la peur tente de vous paralyser, le Saint-Esprit vous donnera le courage d'avancer. Ne laissez pas la peur dicter les règles de votre vie. Laissez plutôt la puissance du Saint-Esprit vous permettre de vivre avec confiance et audace. Avez-vous déjà vécu un moment où la peur vous consumait et, lorsque vous vous êtes abandonné au Saint-Esprit, vous avez ressenti le courage d'affronter la situation? Comment le Saint-Esprit vous a-t-il aidé à surmonter les peurs dans votre vie? Commentez ci-dessous le mot « courage » si vous avez déjà expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, surmontant la peur. La vie chrétienne est marquée par des défis, des incertitudes et des moments où l'on se sent perdu. Parfois, tout ce que nous voulons, c'est une direction claire, la certitude que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est précisément dans cette recherche de clarté que la confiance en la présence de l'Esprit Saint devient fondamentale. Jésus nous a promis que le Saint-Esprit serait avec nous pour toujours, nous guidant, nous donnant du pouvoir et nous fortifiant. Mais faire confiance au Saint-Esprit n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous ne pouvons pas le voir physiquement ou lorsque les difficultés semblent plus proches que sa présence. La confiance dans le Saint-Esprit est essentielle, car il est la présence de Dieu dans nos vies. Il nous guide vers la vérité, nous aide à discerner les plans de Dieu et nous donne la paix au milieu du chaos. La clé d'une vie chrétienne pleine et victorieuse est de faire pleinement confiance à la direction du Saint-Esprit, sachant qu'il nous guidera sur les chemins qui nous mèneront à la volonté de Dieu. Lorsque nous avons confiance en sa présence, nous lui permettons de nous guider dans nos décisions, de nous fortifier dans les moments de faiblesse et de nous remplir d'espoir lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Mais pourquoi est-il si difficile de faire pleinement confiance au Saint-Esprit? Peut-être parce que, en tant qu'êtres humains, nous sommes habitués à faire confiance à nos propres capacités et perceptions. Mais la vraie confiance vient lorsque nous abandonnons le contrôle à Dieu, permettant au Saint-Esprit de nous guider, même lorsque nous ne savons pas exactement ce que l'avenir nous réserve. C'est là que la foi entre en jeu, la foi que Dieu est avec nous, qu'il nous aime et que le Saint-Esprit nous guide vers le meilleur chemin possible. Faire confiance au Saint-Esprit est donc un acte de foi continu. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir confiance que, même sans bien comprendre, le Saint-Esprit sera à nos côtés, nous guidant à chaque étape. Il nous donne la force d'avancer quand tout semble incertain, et nous donne la confiance qu'avec lui, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent. Avez-vous fait confiance à la présence du Saint-Esprit dans votre vie? Comment a-t-il guidé vos décisions? Et vous a-t-il donné de la force dans les moments de doute? Commentez ci-dessous le mot « confiance » si vous avez expérimenté la paix et la direction qui viennent du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous nous souvenons souvent de sa puissance, de sa capacité à nous fortifier dans les moments de faiblesse et de sa présence constante dans nos vies. Mais il existe une autre manière puissante par laquelle le Saint-Esprit agit, à travers les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, décrits dans Galates 5, 22-23, sont les caractéristiques que le Saint-Esprit veut cultiver en nous. Ce ne sont pas seulement des vertus, mais des signes tangibles de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est dans ces fruits que nous trouvons subsistance et renouveau, surtout dans les moments les plus difficiles. En période de tribulation, les fruits de l'Esprit deviennent encore plus précieux. L'amour, la joie, la paix,
la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tous ces fruits nous aident à affronter les difficultés de la vie avec la bonne attitude. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous donne le pouvoir de vivre différemment. Il nous apprend à aimer même lorsque c'est difficile, à trouver la joie même au milieu de la douleur, à rester en paix lorsque le monde qui nous entoure est dans le chaos. Il nous donne la patience lorsque l'attente devient longue, la gentillesse pour traiter les autres avec grâce, et la fidélité pour rester ferme dans les promesses de Dieu. Ces fruits sont particulièrement puissants dans les moments difficiles, car ils nous maintiennent fermes dans notre foi. Ils nous aident à rester calmes, à faire confiance à Dieu et à vivre selon ses principes, même lorsque les circonstances nous mettent au défi. Lorsque nous sommes au milieu d'une crise, le Saint-Esprit nous rappelle que même si la souffrance est réelle, les fruits de Dieu le sont encore plus. Il nous fortifie, nous restaure et nous aide à vivre dans une attitude de victoire, non pas par notre propre force, mais par la force du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit sont la preuve que le Saint-Esprit agit en nous et à travers nous. Ce sont des signes que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent, nous permettant de vivre d'une manière qui le glorifie et nous soutient. Il constitue en fait un renouvellement constant de notre âme, apportant paix, espoir et confiance même dans les circonstances les plus difficiles. Avez-vous expérimenté les fruits de l'Esprit dans votre vie, surtout dans les moments difficiles? Comment le Saint-Esprit vous a-t-il aidé à vivre avec plus de patience, d'amour et de paix? Commentez ci-dessous le mot « fruit » si vous avez vu la transformation qui accompagne les fruits de l'Esprit dans votre vie. Partageons comment le Saint-Esprit a renouvelé notre caractère et nous a permis de vivre de manière plus chrétienne, même dans l'adversité. C'est un fait. Nous traversons tous des moments où nous nous sentons faibles. Parfois, la vie semble nous mettre au défi d'une manière qui nous laisse impuissants. Le poids des responsabilités, les problèmes personnels, les batailles émotionnelles ou spirituelles peuvent nous laisser épuisés, le cœur lourd et ne sachant pas vers qui nous tourner. Lorsque nous atteignons la limite de nos forces humaines, c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner la force dont nous avons besoin pour avancer. Il vient nous renouveler, nous donner plus de pouvoir que notre énergie physique ou émotionnelle ne pourrait jamais le faire. La Bible nous enseigne que, dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se rend parfaite. Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul nous donne un aperçu de cette vérité. Mais il m'a dit, « Ma grâce vous suffit, car la puissance se rend parfaite dans la faiblesse. » Il nous fortifie non pas parce que nous sommes forts, mais parce que, dans notre faiblesse, il a la possibilité de montrer la grandeur de sa puissance. Nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes, car la force du Saint-Esprit est plus que suffisante pour nous soutenir. Lorsque nous nous abandonnons complètement au Saint-Esprit, il nous fortifie de l'intérieur. Il nous offre un renouveau qui va au-delà de la simple récupération physique. Il restaure notre paix, notre espoir et même notre joie, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Il vient à notre rencontre, nous revigore et nous prépare à continuer le voyage, même lorsque nous sentons que nous n'y pouvons plus. Le Saint-Esprit est la force divine qui nous pousse à franchir l'étape suivante, même lorsque le voyage semble impossible. Dans les moments de faiblesse, il nous relève, nous donne du pouvoir et nous remet sur la bonne voie, nous permettant d'avancer avec confiance en Dieu. Si vous avez déjà vécu un moment où vous vous êtes senti complètement faible, sans la force de continuer, vous savez à quel point il est libérateur de savoir que, même dans ces moments-là, le Saint-Esprit est avec nous. Il ne nous laisse pas succomber à notre faiblesse, mais il s'en sert pour nous montrer combien sa grâce est suffisante. En faisant confiance au Saint-Esprit, il nous donne une force qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, nous permettant de surmonter tous les défis qui se présentent à nous. Avez-vous déjà senti le Saint-Esprit vous fortifier dans un moment de faiblesse? Comment vous a-t-il relevé alors que vous pensiez que vous ne pouviez plus continuer? Commentez ci-dessous le mot « force » si vous avez déjà expérimenté ce puissant renouveau du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous oublions souvent de mentionner l'une des formes de connexion spirituelle les plus profondes qu'il nous offre, la prière en langue. C'est l'un des dons spirituels les plus puissants, mais il est souvent mal compris ou négligé. Prier en langue, qui est une manière de prier par l'Esprit, nous permet de nous connecter avec Dieu de manière beaucoup plus profonde. Cela va au-delà des mots que nous connaissons, c'est une prière de l'Esprit qui transcende notre compréhension naturelle. La prière en langue est mentionnée dans 1 Corinthiens 14, 2, où Paul nous enseigne que « celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». Ce type de prière n'est pas une communication humaine,
mais une communication directe avec Dieu, où le Saint-Esprit intercède pour nous d'une manière que les mots humains ne peuvent exprimer. Parfois, lorsque nous sommes en difficulté ou traversons des moments de douleur intense, nos paroles deviennent insuffisantes pour exprimer la profondeur de notre souffrance ou de notre besoin. La prière en langue est le moyen par lequel l'Esprit Saint se manifeste d'une manière particulière en nous, intercédant pour nous selon la volonté de Dieu. La fonction de la prière en langue est donc double. Premièrement, cela nous permet de nous abandonner à la présence de Dieu de manière totalement ininterrompue et illimitée. Lorsque nous prions en langue, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider, de nous fortifier et de nous renouveler. Il prie à travers nous, alignant nos cœurs sur la volonté de Dieu et nous permettant de vivre un renouveau spirituel que les mots ne peuvent décrire. Deuxièmement, prier en langue nous édifie spirituellement. Dans Jude 1:20, il nous est demandé de vous fortifier dans votre foi très sainte en priant par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions en langue, notre esprit est fortifié, notre foi est renouvelée et nous sommes prêts à relever les défis avec une nouvelle perspective. La prière en langue n'est pas seulement destinée aux temps de crise, mais constitue une pratique continue qui apporte croissance et renouveau spirituel. Cela nous maintient connectés au Saint-Esprit et nous permet d'entendre la voix de Dieu d'une manière plus claire et plus profonde. Lorsque nous prions en langue, notre âme est restaurée, notre esprit est renouvelé et la puissance du Saint-Esprit se manifeste pleinement. Avez-vous essayé de prier en langue pour renouveler votre vie spirituelle? Comment le Saint-Esprit vous a-t-il construit et fortifié à travers cette pratique? Commentez ci-dessous le mot « langue » si vous avez expérimenté ce don du Saint-Esprit dans votre vie. Dans un monde agité, plein d'inquiétudes, de pressions et de défis, beaucoup d'entre nous recherchent désespérément la paix et le repos. Le stress de la vie quotidienne, les difficultés émotionnelles et les conflits internes peuvent nous priver de notre paix de manière effrayante. Mais il y a une merveilleuse vérité que Jésus nous a laissée. Il nous offre une paix que le monde ne peut pas donner. Dans Jean 14:27, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. » La paix que Jésus nous offre n'est pas comme la paix qu'offre le monde, qui est temporaire et basée sur les circonstances. La paix du Christ est profonde, durable, et constitue un élément central de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est la source de cette paix divine. C'est lui qui nous fait expérimenter la vraie paix de Dieu, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque le Saint-Esprit est présent dans nos vies, il nous donne un repos profond, qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la confiance que Dieu contrôle tout. Il nous aide à nous reposer dans le Seigneur, même lorsque des difficultés nous entourent. Le Saint-Esprit nous enseigne à rejeter nos inquiétudes sur Dieu, comme nous l'enseigne Philippiens 4:6-7, où il est dit que pendant que nous prions, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix de l'esprit ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité d'affronter les problèmes avec confiance et sérénité, sachant que Dieu est avec nous dans chaque situation. Cela nous aide à maintenir notre calme, notre confiance et notre foi, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Le Saint-Esprit nous accorde le repos spirituel dont nous avons besoin pour continuer notre voyage, nous rappelant que Dieu est notre rocher, notre forteresse et notre paix. Avez-vous expérimenté cette paix du Saint-Esprit dans votre vie? Comment vous a-t-il donné du repos dans les moments de détresse? Commentez ci-dessous le mot « paix » si vous avez expérimenté cette profonde tranquillité qui vient du Saint-Esprit.